Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 août 2023, 11h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, il y a 2 ans, un événement majeur est arrivé. Cet événement-là, majeur, à l'époque, on n'a pas peut-être compris ce qu'il représenterait, mais c'est en décembre 2021, plus précisément, qu'il y a eu une éruption d'une puissance incroyable sur Onga Tonga Honga Apai, un volcan sous-marin de l'archipel des Tonga dans le sud de l'océan Pacifique. L'éruption a atteint un point culminant très important et puissant près de 4 semaines plus tard, soit le 15 janvier 2022. Honga Tonga est à 65 km au nord de Tongatapu, l'île principale du pays, et fait partie de l'arc volcanique très actif des îles Tonga. À l'époque, cette éruption volcanique, quand le volcan est entré en éruption, le 15 janvier, il a envoyé un tsunami. On a tout oublié ça, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire, mais un tsunami dans le monde entier a déclenché un bang sonique, tout le monde en a parlé, qui a fait 2 fois le tour de la Terre. L'éruption sous-marine dans l'océan Pacifique Sud a également projeté un énorme panache de vapeur d'eau dans la stratosphère terrestre, suffisamment pour remplir plus de 58 000 piscines olympiques. La quantité de vapeur d'eau pourrait être suffisante pour affecter temporairement la température moyenne mondiale de la Terre. Nous n'avons jamais rien vu de tel, a déclaré Louis Milan, spécialiste de l'atmosphère, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Caroline du Sud. Il a mené une nouvelle étude examinant la quantité de vapeur d'eau que le volcan Tonga a injectée dans la stratosphère, la couche de l'atmosphère, à environ 8 et 38 000, ou soit 12 et 53 km au-dessus de la surface de la Terre. Dans l'étude publiée dans Geophysical Research Letters, Milan et ses collègues estiment que l'éruption des Tonga a envoyé 146 téragrammes. Un téragramme équivaut à 1000 milliards de grammes. Donc, 146 tétragrammes de vapeur d'eau dans la stratosphère terrestre, soit 10% de l'eau déjà présente dans cette atmosphère. Imaginez-vous. C'est près de 4 fois la quantité de vapeur d'eau que les scientifiques estiment que l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 a projeté dans la stratosphère. La NASA a publié ce qui précède en août 2022, 6 mois plus tard, une étude plus récente a augmenté l'estimation de l'ajout de vapeur d'eau dans l'atmosphère à 30%. Ça, c'est de l'Agence spatiale européenne. Dans un article récent publié dans Nature, une équipe de scientifiques a montré l'augmentation sans précédent de la masse d'eau stratosphérique mondiale de 13% par rapport au niveau climatologique, et une multiplication par 5 de la charge d'aérosol stratosphérique, la plus élevée des 3 dernières décennies, en utilisant une combinaison de données satellitaires, y compris des données du satellite Aeolus de l'Agence spatiale européenne, et des observations au sol. L'équipe a découvert qu'en raison de l'altitude extrême, le panache volcanique a fait le tour de la Terre en seulement 1 semaine et s'est dispersé presque d'un pôle à l'autre en 3 mois. Un autre article scientifique explique le réchauffement net du système climatique sur une base différée. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA explique plus en détail ce qui suit. Les éruptions volcaniques injectent rarement beaucoup d'eau dans la stratosphère. Au cours des 18 années où la NASA a effectué des mesures, seules 2 autres éruptions, soit l'événement de Kasatochi en Alaska en 2008 et l'éruption de Calbuco en 2015 au Chili, ont envoyé des quantités appréciables de vapeur d'eau à des altitudes aussi élevées. Mais ce n'était que des soubresauts par rapport à l'événement des Tonga, et la vapeur d'eau des 2 éruptions précédentes s'est rapidement dissipée
L'excès de vapeur d'eau injecté par le volcan Tonga, en revanche, pourrait rester dans la stratosphère pendant plusieurs années. Cette vapeur d'eau supplémentaire pourrait influencer la chimie de l'atmosphère, favorisant certaines réactions chimiques qui pourraient temporairement aggraver l'appauvrissement de la couche d'ozone, ce qui pourrait également influencer les températures de surface. Les éruptions volcaniques massives comme le Krakatoa et le mont Pinatubo refroidissent généralement la surface de la Terre en injectant des gaz, de la poussière et des cendres qui réfléchissent la lumière du Soleil dans l'espace. En revanche, le volcan Tonga n'a pas injecté de grandes quantités d'aérosols dans la stratosphère et les énormes quantités de vapeur d'eau provenant de l'éruption peuvent avoir un petit effet de réchauffement temporaire car la vapeur d'eau retient la chaleur. L'effet se dissipera ou se dissiperait lorsque la vapeur d'eau supplémentaire sortira ou sortirait de la stratosphère. Wow! Alors, nous voilà dans une chaleur atmosphérique supplémentaire pendant plusieurs années jusqu'à ce que la vapeur d'eau supplémentaire injectée par cette plus grande éruption volcanique sous-marine jamais enregistrée se dissipe. Wow! Mais incroyable la puissance que cela aura eue et ce que c'est en train de provoquer ce qu'on pourrait appeler ce réchauffement, là. Alors pourquoi la vapeur d'eau atmosphérique a-t-elle augmenté de façon si spectaculaire à cause d'une éruption volcanique historique et gigantesque l'année dernière, dont presque personne n'avait jamais entendu parler probablement? Les médias l'ont ignoré parce qu'il s'est déroulé à 490 pieds sous l'eau dans le Pacifique Sud. Wow! Donc, très fascinant, très intéressant. Puis souvent, on peut expliquer tout ce qui se passe, mais ça prend beaucoup de recherche. Je vous reviens.